Ce lundi, eh bien, la conjonction Uranus-Jupiter, Lune en Taureau annonce le commencement de quelque chose, d'un projet, et cela peut se produire grâce à une conversation avec quelqu'un ou tout simplement grâce à cette intelligence, ce sérieux qui sont prônés par Mercure en Vierge. Avec une conjonction de ce calibre, il ne s'agit plus d'une initiative personnelle, mais d'un heureux concours de circonstances qui se met en place. Mais elle ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'elle redonne envie d'évoluer, d'avoir des projets d'avenir, de se libérer d'une situation sclérosante, d'avoir plus de confort. Elle pousse certaines personnes à donner une chance à celles qui en ont besoin. Cette triple conjonction rappelle que la providence existe et qu'il suffit d'une rencontre, d'un échange avec une personne attentive et intelligente pour que la chance nous sourie et tout s'enclenche merveilleusement bien. Cependant, il faut quand même se méfier de l'opposition entre Neptune en Poisson et Mercure en Vierge, car elle peut induire à imaginer que ça ne va pas être possible, que c'est inaccessible, qu'il y a trop de responsabilités, que par conséquent, à rejeter cette proposition. Alors, dans ce cas, eh bien, il faut prendre du recul de façon à revenir à la raison, et ce faisant, il va apparaître que ce qui est proposé correspond aux talents et aux qualités. Par ailleurs, eh bien, ce mercredi, après avoir fait un séjour de plusieurs mois en Lion, Lilith s'installe donc en Vierge. Alors il est dit qu'elle symbolise la part d'ombre, alors avec tout ce que cela peut laisser imaginer. En ce qui me concerne, eh bien, je pense que son job est de révéler ce qui est dans l'ombre et grâce aux bienfaits uraniens et jupitériens, eh bien, cela va être une chance, un bienfait insoupçonné. Alors sauf, bien sûr, pour ceux qui ont du mal avec l'intelligence, la vraie, pas la fausse. Ensuite, ce jeudi, eh bien, Mercure quitte la Vierge pour s'installer en Balance où se trouvent Mars et le nœud sud. Alors, après avoir apporté donc des solutions aux problèmes, eh bien, Mercure va favoriser ces échanges qui ont vocation de rétablir une situation, une relation en trouvant des compromis pour que chacun y trouve son compte. Il encourage à nuancer certaines convictions. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que la Balance est le diplomate du zodiaque. Mais hélas, le charme risque d'être de courte durée, car quelques heures plus tard, eh bien, Mercure se retrouve en divergence avec la Lune en Cancer. Donc il faut donc s'attendre à ce que les émotions prennent les commandes, des craintes peuvent surgir soudainement avec toutes les conséquences fâcheuses qui en découlent. La bonne intention de trouver un compromis pour arranger les choses peut vite passer aux oubliettes et des exigences peuvent revenir en force. Alors cela aussi pour expliquer qu'on peut tourner et virer dans tous les sens, trouver toutes les vertus à Mars et à Mercure en Balance tout en pratiquant la méthode Coué. Ces deux énergies planétaires sont à manœuvrer avec habileté et précaution car elles ont une très forte propension à réveiller des mauvais souvenirs sur le plan relationnel, conjugal, sentimental, avec toutes les conséquences conflictuelles qui en découlent. Alors, si vous êtes réceptif à Mars et à Mercure en Balance, utilisez ces énergies avec parcimonie et surtout apaisez vos émotions car elles peuvent être en ébullition. Gardez bien à l'esprit qu'elles vous induisent à agir dans cet état d'être et cela n'apporte jamais rien de bon. Et si vous êtes réceptif aux énergies du Taureau et de la Vierge, arrangez-vous comme vous le voulez, mais ayez confiance en vos talents, vos qualités et vos compétences. Cessez de regarder ceux qui, selon vous, sont meilleurs que vous. Pourquoi? Mais parce que c'est faux. Bélier, en passant en Balance, Mercure réveille des tensions sur un secteur de votre existence. Les discussions peuvent être vives, le ton peut rapidement monter. Si vous voulez les apaiser, vous allez devoir trouver un compromis équitable où chacun y trouve son compte. Taureau, par nature, vous n'aimez pas être sur le devant de la scène, mais la Providence peut en décider autrement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'après avoir fait un long séjour en Lion, Lilith prend ses quartiers en Vierge ce mercredi et elle a tout le potentiel nécessaire pour faire très très bien son job. Gémeaux, le départ de Mercure de la Vierge pour passer en Balance annonce la fin de certaines complications au profit de facilités très appréciables. On ne peut donc que se réjouir de cette bonne nouvelle, mais gardez les deux pieds sur terre, cela vous évitera de vous laisser guider par ces chimères qui n'apportent que des tracas. Cancer, un secteur clé de votre existence est chahuté depuis fin juillet par l'axe Bélier-Balance et ça ne s'arrange pas, bien au contraire. Mais étant donné que vous avez un plan B,
prenez-le, ce sera plus confortable et bien plus agréable que de vous épuiser dans des discussions vaines. Lion, en passant en Balance, Mercure relâche ses craintes sourdes liées à l'argent, les finances, qui vous induisent à lutter pour une cause vaine. En ces circonstances, on peut donc présager que vous allez être plus détendu et plus enclin à discuter calmement avec votre entourage. Vierge, le départ de Mercure peut créer un vide, mais il est comblé par Lilith qui s'installe dans votre signe mercredi. Alors certes, c'est différent, mais elle va avoir le mérite de révéler ses qualités qui sont encore dans l'ombre et qui ne demandent qu'à en sortir. Balance, dans votre signe, Mercure vous encourage à vous distinguer par votre sens légendaire de la nuance, par cet art exceptionnel de trouver ces compromis qui apaisent les esprits les plus impatients. Sauf si vous disjonctez entre-temps. Scorpion, comme votre ami la Vierge, le départ de Mercure est comblé par l'arrivée de Lilith dans ce signe. Par conséquent, eh bien, elle va vous aider à comprendre ce qui est resté dans l'ombre, pourquoi, comment, et ce faisant, eh bien, vous aussi, vous allez sortir de l'ombre. Sagittaire, en rejoignant Mars en Balance, Mercure relance vos affaires, vos projets et surtout ce sens inné que vous avez pour nouer des relations plaisantes avec des personnes issues de tous les horizons et qui ont le pouvoir de vous faire évoluer, de faire réussir ce que vous entreprenez. Vous êtes sur la bonne voie. Capricorne, votre évolution est assurée depuis ces derniers temps, mais il y a de fortes chances pour que Lilith en Vierge change la donne, puisque sa mission est de sortir les personnes qui sont dans l'ombre. Comme c'est votre cas, eh bien, attendez-vous à passer de l'ombre à la lumière. Verseau, pour le coup, le départ de Lilith du Lion apporte un soulagement certain, puisque vous allez commencer à redevenir vous-même. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, en passant en Balance, Mercure vous pousse à accepter de changer votre plan de vol, et ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Poisson, l'installation de Lilith en Vierge peut être sujet à caution, mais si vous restez bien branché sur la sagesse saturnienne, vous allez percevoir qu'elle ne vous veut que du bien, qu'elle est une chance, un bienfait insoupçonné.